Bienvenue dans notre nouvelle vidéo pour les kits Atelier Maroquinier by Derosa. Moi, c'est Aurélie et aujourd'hui, je vous accompagne dans la réalisation du porte-monnaie Aurélia. Et oui, petit clin d'œil, je l'adore, c'est mon chouchou. Allez, c'est parti. On ouvre le kit ? Tout d'abord, la teinture. On choisit un pot parmi les trois et on peut même les mélanger entre eux pour personnaliser notre teinte. On vérifie bien la viscosité de la teinture. Un petit repère ? Si elle est fluide comme de l'huile, c'est parti. Et sinon, on ajoute juste quelques gouttes d'eau et on mélange bien. Applicateur en main, vous êtes prêts ? On prélève un peu de teinture dans le pot. On essuie le surplus pour éviter les coulures. Moment de concentration, on passe l'applicateur sur les tranches avec un geste doux comme une caresse. Le plus efficace en cas de débordement, on passe tout de suite notre doigt sur la fleur du cuir pour enlever la teinture. Plutôt joli, hein ? Pour les teintes claires, passez une deuxième couche de teinture pour renforcer la couleur. Une fois que la teinture est bien sèche, environ 10-15 minutes, on va pouvoir cirer les tranches. À quoi ça sert ? Eh bien, à protéger le cuir des agressions extérieures. Frottons légèrement la cire d'abeille sur la tranche teintée. Et maintenant, passons au lustrage avec le chiffon en coton. Il faut le frotter vigoureusement sur la tranche. La cire va pénétrer dans la tranche, l'imperméabiliser et la lisser. L'étape suivante, c'est la couture. Je vous explique comment calculer la quantité de fil nécessaire. Il suffit de mesurer avec le fil la longueur de couture à réaliser. On multiplie cette longueur par 5 et on coupe. Maintenant, il faut fixer les aiguilles sur le fil. On prend une aiguille, on pique dans le fil à environ une longueur d'aiguille de l'extrémité du fil. On pique une deuxième et une troisième fois juste à côté. On passe le fil dans le chat de l'aiguille et on tire sur la partie courte pour ramener les zones piquées vers le chat. On peut alors tirer sur la partie longue du fil pour que le chat passe au travers des parties piquées. Le fil ne peut plus s'échapper. Et comme en maroquinerie, la couture se fait à 2 aiguilles, on recommence à l'autre extrémité du fil pour fixer la deuxième aiguille. Maintenant, on est prêt pour l'assemblage final de notre porte-monnaie. Dans un premier temps, on va coudre les côtés du porte-monnaie. On aligne bien les morceaux de cuir. Le démarrage de la couture se fait au niveau du 3e trou. On passe une aiguille et on égalise les longueurs des deux côtés. On pique la seconde aiguille dans le 2e trou, on tire, puis on fait passer l'aiguille restante par le même trou. On égalise les longueurs de fil. Ainsi de suite jusqu'au premier trou. Ensuite, on repart dans l'autre sens. Pour obtenir une belle couture, on essaye d'avoir un geste régulier et de penser à serrer légèrement les fils à chaque point. Pour terminer sa couture, on repasse les aiguilles dans les 2 précédents points. On sort ensuite le fil entre les 2 morceaux de cuir et on fait un double nœud.
La couture est bloquée, on coupe le fil et on cache les extrémités entre les deux tranches. Ça prend forme. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté du porte-monnaie. Il ne reste plus que le fermoir à poser, un joli fermoir qui donne un look vintage au porte-monnaie. On le coud de la même façon que les côtés. Et voilà, le tour est joué. Partagez-moi en commentaire votre avis et vos envies pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Instagram. C'était Aurélie pour les kits de l'atelier maroquinier by Desrosa.